davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour partager ensemble ce moment magique avec notre invité, Bémo le magicien. Salut Bémo. Salut David. Bienvenue dans l'émission, très heureux de te recevoir. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi. Tout a commencé te concernant dans ta carrière à l'âge de 8 ans par une boîte de magie. Tout à fait. Et en plus, c'est surtout le hasard. Parce que la boîte de magie ne m'était pas destinée. C'était un de mes premiers Noëls, vers 7-8 ans. Et on le faisait en famille. J'avais mon cousin qui, lui, avait reçu 7 boîtes de magie. Et moi, j'avais reçu un train électrique. Ouais. Et j'étais pas du tout passionné par ce cadeau. Par le train électrique. Par le train électrique, t'avais envie de piquer le cadeau du cousin. Et lui n'était pas du tout attiré par la boîte de magie. Donc le lendemain matin, au réveil, on a échangé nos boîtes tout simplement. Et là j'étais émerveillé. Parce que j'ai ouvert cette boîte et ça y est, j'étais complètement émerveillé. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic, voilà. Ça a été et mon plus beau Noël peut-être. En tout cas dans mon enfance. C'est là où tu t'es initié à ces tours de magie, puis tu as grandi avec ça, avec cette envie de faire de cette magie ton métier. Et une rencontre aussi a changé ton parcours professionnel, Garcimore. Alors ça, c'est quelques années plus tard, hein, là on avance dans le temps, effectivement, oui. Alors Garcimore que j'ai rencontré, à l'époque, José faisait une tournée avec une radio sur tout l'ouest de la France. Et puis par le pur des hasards, je l'ai rencontré sur la tournée même, et je l'ai suivi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai suivi, je suis parti en tournée avec lui. Ça a duré, on va dire, 3 semaines, 4 semaines. 3 semaines. Ouais. Dans cette tournée où il y avait un spectacle tous les jours. Tous les soirs, il se produisait. Ah ouais. Ouais. Et alors, c'était du lundi au dimanche. Et c'était vraiment, oui, c'est vraiment tous les jours. Et vraiment, il m'a donné encore plus cette envie de faire de la magie, quoi. Vraiment, il m'a transmis des choses. C'était vraiment formidable. Aujourd'hui, tu en vis depuis plus de 30 ans de la magie, c'est ça? Comment tu te différencies des autres magiciens? Alors moi, je me différencie par l'interactivité en magie. C'est-à-dire que vous avez des magiciens qui sont plutôt, je dirais, solistes, c'est-à-dire qu'ils vont faire une magie un petit peu intimiste. Voilà, parce que c'est leur façon de faire. Et moi, je vais sur l'interactivité. J'ai besoin du public vraiment pour faire de la magie. J'ai besoin de les prendre avec moi, de les faire venir sur scène, de les faire participer et pourquoi pas aussi de leur faire de la magie eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment l'interactivité qui me différencie parce que je pourrais pas juste produire un numéro et puis non, je peux pas. Le faire comme ça, de manière un peu sommaire, unilatérale, Voilà. tu as besoin. Voilà, c'est ça. Alors il y a certains tours, on peut pas, hein, forcément. Hein, c'est vraiment, il y a des tours. Et puis heureusement, il faut que le public aussi, il me voit faire de la magie tout seul pour pouvoir apprécier le spectacle. Bien sûr. Mais franchement, oui, je dirais que je me différencierais sur cette partie-là. Et puis, parce que j'ai besoin vraiment du contact. Voilà, réellement. Et ton public, aujourd'hui, il est plutôt jeune parce que j'ai l'impression que depuis ces dernières années, tu t'es spécialisé vers ce public de jeunes, d'adolescents, avec beaucoup de prestations, d'anniversaires notamment. C'est ça. Tout à fait. Je me suis, avec les années, je me suis un peu plus rapproché justement je dirais du monde de l'enfance. Les anniversaires, après bon, il y a les ateliers, les choses comme ça qui font que qui fait que c'est destiné plus à un jeune public. Parce que chez moi, il y a peut-être aussi l'envie d'une transmission un petit peu. Bien sûr. Voilà.
Il y a cette envie. À l'image de ce que tu as connu, toi, petit, avec cette boîte de magie, tu as envie de transmettre. Et dans cette transmission, tu proposes aussi des ateliers magie. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au sein de ces ateliers, cette formation que tu proposes? Alors un atelier magie, en général, alors ça peut être dans une maison de quartier, dans un espace jeune, un centre de loisirs, éventuellement chez des particuliers, voilà. Donc ça peut se passer là. Et les ateliers magie, c'est vraiment, dans un premier temps, la découverte à la magie. C'est-à-dire que les enfants vont découvrir ce qu'est réellement la magie. Ensuite, je vais leur transmettre certains tours de magie. Donc, pour certains tours, ils vont les fabriquer eux-mêmes. Ils vont devoir fabriquer les petits accessoires, des choses comme ça. Ils vont s'entraîner. Et puis après, ils vont faire le tour de magie devant tout le monde. Ce qui est important, surtout, c'est de d'abord faire le tour de magie aux enfants. Ouais. Essayer de leur faire découvrir le secret. Donc là, je pose des questions. Il faut que ça soit pédagogique, il faut que ça soit vraiment, voilà. Très ludique. Ouais, très ludique, voilà. Je livre pas tout de suite le secret, je les laisse réfléchir. Parce que, alors pour moi, c'est un amusement. Parce que j'entends des choses, des fois, oui, tu avais un fil qui était caché à tel endroit, j'entends même des choses très hallucinantes. Voilà, là, c'est la partie un petit peu marrante de l'atelier, puisque les enfants ont une imagination incroyable. Débordante. Ah, débordante, ouais. Combien de temps faut-il pour faire un tour de magie, pour créer un tour de magie? Combien de temps mets-tu? Il n'y a pas de temps réel. Alors, c'est un tour de cartes, par exemple, si on prend un tour de cartes tout simplement, pour apprendre à un enfant, il y a certains tours de cartes, en 1 minute, il peut l'apprendre. Ouais. Et puis, il y a des tours de cartes, et ça va lui demander plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des tours à facilité, où il n'y a pas vraiment trop de manipulation, où là, ça va être voilà, assez facile, assez fluide, pour que l'enfant puisse apprendre lors de l'atelier. Et puis, il y a des tours où là, il y a de la manipulation. Il y a quelquefois une préparation à faire avant et puis après de la manipulation. Et donc on passe par toutes ces étapes. Il faut apprendre à manipuler, à mélanger un jeu, à repérer une carte, à la bloquer, etc. Enfin, toutes ces petites techniques, il y a des termes très précis. Voilà. Et ce qui fait que, voilà, il n'y a pas de... Mais sur les ateliers, moi j'essaye de construire des tours de magie assez accessibles. Voilà. Que les enfants puissent les réaliser rapidement. Et surtout les apprendre avec facilité. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus lors des ateliers. Lors de cette transmission, Ouais. transmission de tours de magie, mais tu es également mentaliste et puis tu fais de la grande illusion. Et d'ailleurs, le numéro que tu nous proposes, c'est un numéro de grande illusion.
Bémo, le magicien avec Léa, ton assistante. Tout à fait. Merci pour ce numéro. Est-ce que ce type de numéro, tu l'apprends aussi aux élèves qui viendraient te voir? Oui et non. Oui. Ça dépend vraiment. Il faut, alors là, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une envie, une motivation, vraiment un désir, voilà, pour commencer à vraiment apprendre la grande illusion. Après plusieurs Voilà. semaines. On commence vraiment par la petite voilà. illusion et puis il faut que ça dure dans le temps. Et on finit par ça. Voilà. Bon. Spectacle de fin d'année aussi, Bémo à venir, avec là aussi des illusions, avec le Père Noël notamment. Tout à fait, oui, oui. Je propose notamment lors de mes spectacles de fin d'année, donc pour les écoles, les associations et notamment les écoles, faire apparaître le Père Noël sur scène. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est assez extraordinaire puisque les enfants appellent le Père Noël et le Père Noël apparaît sur scène, toc, à côté de moi, comme ça. Alors si vous voulez faire apparaître le Père Noël avec Bémo, contactez-le sur le site qui va apparaître sur le bas de vos écrans. L'émission se termine, mais les programmes de TV Vendée continuent. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt pour un nouvel numéro de Backstage. Salut!